Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info en cette toute fin d'année. Je vous propose sans plus attendre d'écouter l'allocution de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II à l'occasion du Nouvel An. Chers compatriotes, chers résidents, chers amis, au terme de cette année 2021, qui encore une fois n'a pas épargné nos sociétés, notre planète, des conséquences dramatiques des crises sanitaires et environnementales, ce moment d'échange de vœux est important. En effet, il est essentiel que chacune et chacun d'entre nous puisse marquer une pause afin de prendre le temps de se ressourcer pour affronter, tant individuellement que collectivement, les défis à venir. Notre combat contre la pandémie de la Covid-19 se poursuit. La fragilité de la situation nous est rappelée chaque jour avec le risque d'une remise en question constante des avancées obtenues au cours de l'année 2021. Il nous faut être responsables face à cette épidémie en respectant non seulement les gestes barrières, mais également en étant conscients qu'aujourd'hui, notre seule arme véritablement efficace demeure la vaccination. Notre responsabilité est engagée, non seulement envers nous-mêmes, mais surtout envers nos proches, envers la société dans laquelle nous vivons. Au-delà, nous avons l'obligation d'assumer une responsabilité envers les générations futures à qui nous léguerons une situation économique, sociale, environnementale dépendante de nos actions présentes. Je suis convaincu que si nous continuons à faire preuve de solidarité, l'année 2022 sera une étape supplémentaire vers un monde d'avant-pandémie, mais plus juste et plus humain. J'exprime ma gratitude aux femmes et aux hommes qui, par leur engagement désintéressé, apportent réconfort et bonheur aux personnes en souffrance et à celles les plus touchées par les crises et les conflits à travers le monde. Je n'oublie pas les personnels de santé, les forces de police et de sécurité qui continuent à exercer avec abnégation leur métier sous une pression constante. Il convient de les remercier chaleureusement. De même, je salue le travail effectué sans relâche par les femmes et les hommes au service de nos institutions qui permet de préserver notre modèle de société. Les acteurs du secteur privé assument aussi pleinement leur rôle à cet égard. Cette force et cette détermination qui nous animent, tous et toutes, pour surmonter les obstacles imposés par la pandémie de la Covid-19, constituent des actes déterminants de solidarité envers nos aînés, mais aussi les fondements des espoirs dans l'avenir pour les jeunes générations. Notre pays est un lieu de paix et de prospérité où la solidarité individuelle et collective, privée et publique, s'exprime avec force, car sa population est consciente des privilèges qui sont les siens. Chers compatriotes, chers résidents, chers amis, la principauté va poursuivre son développement sur des valeurs qui ont toujours fait sa force. Confiance en son modèle économique et social, générosité et compassion envers les plus fragiles et les plus démunis, société inclusive, juste et durable. Je suis totalement déterminé et engagé afin que mon pays assume ses responsabilités et les engagements qui sont les siens vis-à-vis de sa population et des générations futures. J'ai toute confiance en notre capacité à surmonter les épreuves que nous traversons comme nous l'avons toujours fait dans notre histoire. Ma famille se joint à moi pour vous présenter nos vœux les plus chaleureux pour l'année 2022. Bonne nouvelle année, Happy New Year, Buon Anno Nuovo. Vous venez d'entendre les vœux du Prince Albert II pour l'année 2022, une année dont nous allons célébrer l'arrivée dans quelques heures, sur fond de crise internationale de la Covid, certes, mais qui s'accompagnera tout de même de célébrations, même si elles sont plus intimes et plus modestes, par souci de veiller au respect des indispensables mesures sanitaires. Dans ce journal, nous serons en duplex de New York avec l'ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès des Nations Unies. Isabelle Picot nous dira comment la Big Apple et les États-Unis plus généralement s'apprêtent à fêter l'arrivée de la nouvelle année dans le contexte actuel. Et puisque l'heure est au repas de fête, coup de projecteur dans cette édition sur deux produits vedettes du réveillon, la truffe et les huîtres. Nous serons avec le président de la Fédération régionale des trufficulteurs du Var depuis la capitale de la truffe, Ops. Et pour vous guider et prévenir tout accident,
le champion du monde d'ouverture d'huîtres, Marcel Lesoil, nous dispensera de précieux conseils. Enfin, la principale information sportive du jour, le départ de Niko Kovac, l'entraîneur croate de l'AS Monaco FC, a été démis de ses fonctions jeudi soir. Je vous le disais en titre, ce réveillon n'aura peut-être pas l'envergure des réveillons d'avant Covid, mais cela reste toujours un moment privilégié qu'il convient de célébrer. Un peu partout dans le monde, le spectre de la Covid a contraint les autorités à restreindre les festivités. Nous avons voulu savoir comment New York, qui a toujours célébré avec faste le Nouvel An, mais qui dans le même temps a été lourdement impacté par la pandémie, s'apprêtait à vivre ce moment. Nous sommes en duplex de New York avec l'ambassadeur représentant permanent de Monaco à l'ONU. Bonsoir Isabelle Picot. Bonsoir Patricia. Comment New York, qui fait référence en matière de lieu où passer la soirée du réveillon, se prépare-t-elle à vivre ce passage à l'an 2022 ? New York se prépare malgré tout puisque ce 31 décembre, il fait très doux à New York. Donc les gens qui ont été admis à rentrer dans la zone de Times Square à partir de 3 heures n'auront pas à rester debout dans le froid comme certaines années. En revanche, la zone qui permet d'accueillir normalement 58 000 personnes, la jauge a été réduite à 15 000 cette année. Donc c'est-à-dire qu'il y a des festivités à New York ce soir, et sur Times Square tout particulièrement. Il y a des festivités. Malheureusement, de nombreux restaurants doivent fermer parce que leur staff est souffrant. La situation est très tendue, comme vous le savez, comme partout dans le monde. Le Omicron fait des ravages. Les New-Yorkais font-ils preuve de résilience et avancent-ils malgré la crise dont on ne voit toujours pas la fin ? Le gouverneur de l'État vient de décider que les masques doivent être portés à l'intérieur jusqu'au 22 janvier. C'est-à-dire, à part à votre domicile, vous êtes obligé de porter le masque. Ensuite, le pass vaccinal est vraiment vérifié. Les enfants 5-11 ans doivent être vaccinés pour certaines activités depuis le mois de novembre. Et New York, l'État de New York et la ville de New York a quand même des taux records en matière de vaccination, puisque plus de 83% avaient eu au moins une dose et plus de 71% deux doses. Et cela représente quand même 13 à 16 millions de personnes vaccinées. Mais New York, c'est le symbole d'une ville très active où ça fourmille. Est-ce que le moral inaltérable des New-Yorkais est toujours intact ? Écoutez, New York vit, c'est vrai que c'est très compliqué, mais le maire a annoncé que les écoles reprendraient le 3 janvier comme prévu, avec plus de tests. Écoutez, on verra. Je pense qu'il n'y aura jamais de reconfinement comme nous en avons connu au début. Et quel est le climat plus généralement dans tous les États-Unis ? Alors, les États-Unis, écoutez, les chiffres que j'ai lus dans la presse disent que les Américains n'ont jamais autant dépensé pour les fêtes de Noël. En dépit du fort nombre d'annulations de vols, les gens essayaient de voyager, notamment en avion. Donc, je crois que les gens sont à la fois fatigués et puis préoccupés par l'inflation, par leur niveau de vie. Mais bon, vous savez, New York n'est pas l'Amérique et moi, aux Nations Unies, c'est encore une autre entité au sein de New York. Vous l'avez dit, pas de confinement envisagé. Tout avait rouvert en novembre, je parle des frontières. Est-ce que le gouvernement américain pourrait faire le choix de tout refermer dans un avenir proche ou non ? Bon, il y a des règles de confinement puisque quand vous arrivez, vous devez normalement vous isoler pendant 5 jours. Donc, ça complique quand même les voyages. Bon, les Nations Unies ont dû, à partir du 20 décembre, demander au secrétariat d'aller de nouveau en télétravail puisqu'ils avaient peur de ne pas pouvoir assurer les services essentiels aux États membres pour notamment adopter le budget qu'on a fait dans la nuit du 23 au 24 décembre. Donc, c'est pas facile, mais je pense que les autorités, qu'elles soient dans l'État de New York ou les autorités fédérales, n'envisagent pas de reconfinement ou de bloquer les frontières. Et enfin, comment la vie sous Covid s'organise-t-elle au siège des Nations Unies qu'on devine derrière vous ? Il y a tant de personnes qui se côtoient dans ce grand bâtiment. La jauge a été là de nouveau réduite puisque de 4 délégués par délégation pour la salle de l'Assemblée générale, nous sommes repassés à 1+1. C'est vrai que le siège des Nations Unies, par le principe d'extraterritorialité, échappe aux règles de l'État de New York, sauf pour les restaurants où là, si les gens veulent s'attabler, ils doivent montrer qu'ils sont complètement vaccinés, mais ce n'est pas imposé pour rentrer dans les salles de réunion.
Merci Isabelle Picot d'avoir répondu à nos questions en duplex des États-Unis. Nous vous souhaitons une très belle année 2022. Bon ano nuevo à Monaco aussi. À bientôt. C'est l'information du jour à retenir en sport, une annonce qui a plutôt surpris. L'AS Monaco FC se sépare de son entraîneur Niko Kovac. Vanessa Dessy. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Alors que les Monégasques affronteront Quevilly-Rouen en 16e de finale de la Coupe de France ce dimanche soir, le club annonce que Niko Kovac se voit retirer la gestion de l'équipe professionnelle en vue de son licenciement. L'aventure du coach croate se termine sur le rocher. Arrivé en 2020, son bilan global penche plutôt vers le positif. Son successeur n'est pas encore connu, mais son profil devrait être très technique, capable de mettre en place un jeu intense. Un petit clin d'œil à un maître des échecs qui était il y a quelques semaines de passage au pavillon de Monaco à l'exposition universelle de Dubaï lors du lancement d'un nouveau tome du manga monégasque Blitz. Oui, le Français a remporté le championnat du monde d'échecs en blitz, des parties en cadence ultra rapide ce jeudi à Varsovie en Pologne. Il avait échoué de justesse en 2015, le voici désormais champion du monde. Après 2 parties nulles, les 2 joueurs se sont affrontés en mort subite. Dans cette 3e partie, le Français a fait la différence. Après le réveillon de Noël, place donc aujourd'hui au réveillon du jour de l'an. Parmi les incontournables des tables de fête, il y a la truffe. Elle s'est certes beaucoup démocratisée, mais elle reste une denrée fine très appréciée à cette époque de l'année où elle est incontournable. Pour connaître tous les secrets de la truffe, nous avons fait appel à un spécialiste, le président de la Fédération régionale des trufficulteurs varois. Bonsoir Michel Santinelli. Bonsoir madame. La truffe, c'est un véritable petit trésor, parce que notamment il faut une véritable chasse au trésor pour la trouver. Alors c'est pas aussi simple que ça. Effectivement, on va trouver la truffe lorsque c'est la saison décembre, janvier, février avec nos chiens. Mais avant d'arriver à la production de décembre, janvier, février, eh bien, il y a tout un travail annuel qu'il faut faire dans la conduite des plantes, dans la conduite du sol et dans l'irrigation nécessaire à ce que ce champignon, qui est un champignon hypogée qui vit sous terre, qu'on puisse effectivement le ramasser pendant la saison hivernale. Mais qu'est-ce qui fait un bon sol à truffe? Je crois qu'il faut des arbres en particulier. Un bon sol, c'est un sol calcaire qui a un niveau physique du sol où il n'y a pas trop d'argile, un sol relativement meuble, et en même temps, il faut effectivement qu'il y ait un niveau de calcaire assimilable, comme on appelle, relativement important. Et donc le lieu, c'est ce que l'on appelle la truffière, hein? Voilà, alors la truffière naît progressivement en même temps que la plante se développe. Et pour ce champignon-là, qui est la truffe d'hiver, la Tuber melanosporum, se développe un brûlé, ce qu'on appelle un brûlé. Et sous l'arbre, effectivement, il y a l'herbe qui a disparu parce que le champignon capte toute l'hygrométrie nécessaire à son développement. Et vous l'avez dit, il faut un chien, un bon chien. Est-ce que tout le monde peut préparer son chien à trouver des truffes? Oui, tous les chiens peuvent faire la truffe. C'est une question de choix du chien, bien sûr. Il y a des races qui sont plus adaptées que d'autres, mais tous les chiens peuvent faire la truffe. Après, c'est une question d'entraînement. Et plus un chien travaille, plus il sera bon. Quelle est la différence entre la truffe noire et la truffe blanche? Dans les truffes blanches, il y en a plusieurs. Et si je comprends bien votre question, vous parlez de la truffe blanche dite d'Alba. C'est la Tuber magnatum pico, qui est une truffe blanche à péridium, c'est-à-dire la peau relativement lisse. Il y a plus de 70 variétés de truffes de par le monde. Il y a 2 reines, c'est la Tuber magnatum pico et la Tuber melanosporum, qu'on appelle chez nous la truffe noire du Périgord. Alors c'est une denrée prisée, denrée rare aussi. Aujourd'hui, quel est le cours actuel de la truffe? Pour la truffe de qualité, au détail, c'est autour de 1 000 €. Hein, donc c'est un prix au niveau des producteurs. Hein. Après, effectivement, c'est une question de tri. Hein. Toujours, ce qui est important, c'est que le consommateur qui vient sur ces marchés référencés par la Fédération française des trufficulteurs peuvent être garantis d'avoir la bonne truffe. Ils peuvent y aller les yeux fermés. Et enfin, un conseil, qu'est-ce qui s'harmonise le mieux avec la truffe, qu'il s'agisse d'aliments ou de boissons? Tout ce qui est féculent, ça va très bien. Pommes de terre, les pâtes, les œufs.
tout ce qui est œuf, ça c'est quelque chose qui se marie bien. Après, bon, on peut faire des farces, on peut effectivement sur des viandes blanches utiliser des sauces à la truffe. Il y a une multitude de possibilités. Le beurre peut être truffé. Ce que je conseille à ce moment de fête, c'est de faire des petits toasts à la truffe. C'est simple comme tout. Un morceau de pain, avec un filet d'huile d'olive au four pendant 5-10 minutes, pas beaucoup. On le ressort. On met des lamelles de truffe dessus, un filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel, une bonne bouteille à côté et on se régale. C'est un moment de plaisir intense. Ça y est, vous m'avez mis l'eau à la bouche. Merci beaucoup, Michel Santinelli, d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est avec plaisir et bonne soirée. Il y a les amateurs de truffes et il y a les amateurs d'huîtres et même ceux qui aiment les deux. Si la truffe est assez simple à déguster, pour les huîtres, c'est une toute autre affaire puisque pour les savourer, il faut auparavant passer par l'épreuve ô combien délicate de leur ouverture. Nombreux sont ceux qui en conservent encore les stigmates sur les mains. Yannick Debéver et Thomas Deus sont allés rencontrer pour vous le champion du monde de l'ouverture des huîtres. Voyez leur reportage. Chers téléspectateurs, simplement pour ouvrir une huître, tout le monde a peur du couteau. Il ne faut pas. Tendance d'ouvrir une huître par derrière. Donc voilà ce qui se passe. Ça casse. Et si vous enfoncez le couteau là, ça rentre dans la main et ça fait mal. Il ne faut pas. L'huître, c'est simplement 1/3, 2/3. Et vous positionnez votre couteau ici. Et regardez bien, je n'enfonce pas le couteau. C'est tout simplement ma main gauche qui pousse le couteau, l'huître sur le couteau. Et là maintenant, je vais chercher mon voile et mon huître est ouverte. Regardez bien, le voile, il est là. Voilà le voile. Donc là, je vais chercher avec mon couteau. Et voilà. D'Alsace, de la vallée du Rhône ou encore nantais, avec les huîtres, on a pour coutume de boire du vin blanc plutôt sec, ce que recommande le chef écaillé Marcel Lezoil avec également une autre option, un peu plus rouge. À titre personnel, moi je suggère aux gens de prendre un cépage gamay. Le cépage gamay, soit une mondeuse, soit un champagne, parce que ce sont des vins rouges très calcaires. Et les minéraux vont s'accompagner avec l'huître, parce que vous allez faire terre et mer. Et vous allez voir en bouche, ça va être quelque chose de sensationnel. Vous allez avoir ce côté pierre-feu qui va sortir. Ça, c'est important. Du champagne ferait également parfaitement l'affaire. Pour choisir sa bourriche, il faut regarder la date de sortie d'eau et compter 5 jours pour avoir une huître au summum de son goût. Pendant ces 5 jours, elle va vivre avec son eau en autarcie et elle va libérer le sel pour fabriquer son calcaire. Et là, vous allez avoir une huître douce. Faites l'expérience vous-même. Du premier jour au 5e jour. Et vous verrez qu'au 5e jour, l'huître, elle est bonne. Pour conserver une huître, il ne faut jamais la mettre à 0 degré. Il faut la mettre entre 7 et 15 degrés. Vous savez désormais tout de la consommation d'une huître, de son achat à sa dégustation. Pour encore plus de gourmandise et de sensations, n'hésitez pas à ramener quelques-uns de ses amis crustacés sur un plateau pour profiter d'un réveillon à domicile parfaitement iodé. Et pendant que certains festoieront, d'autres seront sur scène. C'est le cas au Théâtre des Muses. Pour finir en beauté cette année, Antea Sogno, la maîtresse des lieux, propose un dernier one-man show musical et comique, Piano Paradiso d'Alain Bernard. Juliette Rappert, Olivier Bonello et Louis Borgia ont assisté aux ultimes répétitions. Sous le soleil de Rio, à l'ombre du Corcovado, sur la plage d'Ipanema ou de Copacabana. Il était déjà venu en 2017 au Théâtre des Muses pour passer le réveillon en musique. Et le voilà de retour cette année. Alain Bernard présente Piano Paradiso, un seul en scène autobiographique et insolite. Ça, c'est pour qui démarre? Ce spectacle, c'est un peu mon parcours. C'est l'histoire d'un musicien, d'un compositeur qui est passionné de musique de film et qui voudrait faire de son métier des musiques de film. Sauf que la vie n'est pas toujours facile et qu'on n'arrive pas toujours à ses fins tout de suite. Il faut passer par des petits méandres. Et les méandres, pour moi, ça a été les musiques de pub, ça a été les musiques de télé, ça a été le piano-bar au tout début. Mais pour arriver quand même à faire des musiques de film. Version Dogo. Alain Bernard sera donc présent le samedi 1er et 2 janvier pour vous faire rêver. Le Théâtre des Muses a su se relever malgré cette pandémie, puisque les Muses ont tiré le rideau au spectacle pendant 19 mois et n'ont pu réouvrir ses portes que cet automne. Depuis le mois d'octobre, même si je ne vous cache pas que c'est beaucoup plus difficile qu'auparavant,
On est quand même arrivé à faire rentrer 6000 spectateurs là en 2 mois et demi. On a donné 70 représentations entre le jeune public et le tout public. Donc je peux vous dire qu'on est vraiment très fiers et très heureux. Waouh! J'ai jamais vu autant de lapins d'un coup! Classique ou contemporain, joyeux ou profond, les Muses sauront vous enchanter pour cette nouvelle année. Moi, c'est Rudolf. Qu'est-ce que tu fais? On joue à cache-cache. Oui, et courez au théâtre, d'autant plus que le cinéma est malheureusement contraint de fermer ses portes, Vanessa, pour quelques jours. Le cinéma sera fermé en raison d'un événement exceptionnel jusqu'au mardi 4 janvier inclus. Toutes les places déjà achetées seront évidemment remboursées. Autre fermeture, celle du bureau de poste de Monaco-Ville où débutent des travaux de rénovation. Effectivement, c'est pour cette raison qu'il sera fermé du 3 janvier au samedi 22 janvier inclus. Durant la durée de ces travaux, les objets habituellement mis en instance seront à retirer au bureau de poste de Fontvieille, place du Campanin. L'accès aux boîtes postales sera possible du lundi au vendredi de 8h à 9h et de 14h30 à 15h30. Pour tout renseignement, il vous suffit de contacter les numéros qui s'affichent en bas de votre écran. Un rendez-vous Monaco Info samedi soir, Vanessa. Oui, il s'agit de l'émission Backstage dédiée à David Hallyday, diffusée ce samedi 1er janvier à 21h, à l'occasion de son premier concert à l'Opéra Garnier dans le cadre du Monte Carlo Jazz Festival début décembre. Et puis passons aux prévisions météo. Quelle sera la tonalité du début d'année ? Eh bien Patricia, le temps sera plutôt couvert avec parfois quelques éclaircies qui disparaîtront totalement dans l'après-midi. Les températures resteront douces, elles oscilleront de 9 à 13 degrés. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h05 et nous fêterons les maris. Ainsi se referme ce dernier journal de l'année sur Monaco Info. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle fin d'année. Nous nous retrouverons demain à 19h pour débuter l'année 2022 ensemble. Passez une très belle soirée de réveillon.